Hello, bonjour. Aujourd'hui, on va parler de la famille Cambridge, du prince William et de Kate Middleton. On va parler de la règle d'or qu'ils ont pour leurs enfants, en tout cas en ce qui concerne leur éducation. D'après un article dans les tabloïds, le prince William et Kate Middleton ne sont pas très stricts quand il s'agit de l'éducation de leurs enfants, mais ils ont un point sur lequel ils ne négocieront jamais en ce qui concerne leur éducation et le fait qu'ils peuvent tout faire, s'amuser, courir, sauter, mais ils ne doivent pas se crier dessus. Il n'est pas question qu'ils se crient dessus et que lorsqu'un enfant crie sur un de ses frères, il est amené, pas au point parce que le point n'existe pas chez eux, parce qu'ils trouvent que c'est trop négatif, c'est trop agressif, mais ils ont le chat sofa. Chat en anglais, ça veut dire parler. Donc c'est le sofa sur lequel on va s'asseoir pour parler. Donc ils prennent l'enfant, ils l'amènent sur le sofa, ils discutent. Et c'est comme ça que l'enfant arrive à se calmer. Très belle démarche, pour ceux qui veulent croire que ce soit vraiment le cas. Moi, personnellement, après avoir vu la façon dont le petit Louis s'est comporté en public, que je trouve plus terrible que de crier sur ses frères, parce que les enfants, de toute façon, ils vont se crier dessus, c'est dans leur nature. On ne peut pas empêcher un chien d'aboyer, c'est dans sa nature. On ne peut pas empêcher les enfants de crier. C'est vrai qu'on doit leur apprendre à contrôler leurs émotions, mais il ne faut pas non plus essayer de supprimer ces émotions-là. Donc, comme je disais, après avoir vu petit Louis mettre la main sur la bouche de sa maman, lui tirer la langue, tirer ses cheveux. Sincèrement, personnellement, je préfère encore un enfant qui hurle à un enfant qui tire les cheveux de sa maman, qui met la main sur la bouche de sa maman. Et je trouve que ça, c'est plus violent que de crier. Crier, ça fait du bruit, ça dérange plutôt les autres. Oui, ils s'inquiètent de comment vont réagir les autres. Oui, c'est un problème. Mais je trouve que ce comportement-là, durant certains événements publics, était vraiment, je ne veux pas dire concernant parce que ce serait trop, mais je dirais un peu, je ne vais pas dire étrange non plus, était questionnable. Voilà, questionnable, c'est le mot que je vais utiliser, parce qu'il faut remarquer que c'est encore un enfant. Et aussi une chose, on a toujours dit que le prince William, c'est quelqu'un qui a un tempérament de feu, c'est quelqu'un qui hurle, et que entre lui souvent et sa femme, et ça ce sont les tabloïds qui le disent, moi je suis pas de mauvaise foi, je prends ça dans la même presse dans laquelle cet article a été écrit. Et les tabloïds qui ont dit il y a quelques mois que le prince William et Kate Middleton avaient l'habitude de se hurler dessus, et que le prince William hurlait, et que Kate Middleton n'était pas une peureuse, elle répondait. Donc comment est-ce que on va dans une maison demander aux enfants de ne pas se crier dessus, si au même moment ou quelques heures plus tôt, ou alors il y a quelques jours, le père et la mère étaient en train de se hurler dessus. Ça je sais pas. Donc c'est tout ce que je voulais dire. Je sais pas si vous avez lu cet article-là. Donc il est tout à fait aussi possible, en toute bonne foi, que les parents peuvent faire des choses et demander à leurs enfants de faire autre chose. Ça arrive, on est souvent des hypocrites comme parents. On peut faire une chose et dire aux enfants non, c'est pas bon de les faire. Ce sont des choses qui arrivent. Mais bon, j'ai trouvé cet article assez intéressant. Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin de traverser lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.